C'est un crayon. Ce n'est pas une gomme. C'est un stylo. Ce n'est pas une règle. Bonjour. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 30, 40, 31, 41, 32, 42, 33, 43, 34, 44, 35, 45, 36, 46, 37, 47, 38, 48, 39, 49. Qu'est-ce que c'est? C'est une salle de classe. Il y a beaucoup d'objets dans une salle de classe. Il y a beaucoup d'objets dans une salle de classe, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a beaucoup d'objets dans une salle de classe. Regardez. Un crayon. Des crayons. Il y a des crayons dans une salle de classe. Une gomme. Des gommes. Il y a des gommes dans une salle de classe. Un stylo. Des stylos. Il y a des stylos dans une salle de classe. Une craie de cire. Des craies de cire. Il y a des craies de cire dans une salle de classe. Un feutre. Des feutres. Il y a des feutres dans une salle de classe. Une feuille de papier. Des feuilles de papier. Il y a des feuilles de papier dans une salle de classe. Un tableau blanc. Des tableaux blancs. Il y a des tableaux blancs dans une salle de classe. Une brosse effaceur. Des brosses effaceurs. Il y a des brosses effaceurs dans une salle de classe. Un cahier. Des cahiers. Il y a des cahiers dans une salle de classe. Une règle. Des règles. Il y a des règles dans une salle de classe. Il y a deux sortes de noms, deux catégories de noms en français, les noms masculins et les noms féminins. Regardez, les noms en français. Il y a des noms masculins et puis des noms féminins. Vous voyez, on emploie un avec les noms masculins et on emploie une avec les noms féminins. Regardez, par exemple, un nom masculin, un crayon, par exemple, ou un stylo. Et pour les noms féminins, vous avez par exemple une gomme ou une règle. Voilà. On emploie un pour les noms masculins et on emploie une pour les noms féminins. Un et une, ce sont des déterminants. Mais au pluriel, pour les deux, on utilise des. Regardez. Un crayon au singulier, mais au pluriel, des crayons. Ou une gomme au singulier, mais des gommes au pluriel. Vous voyez? Regardez le tableau. Voilà.
Par exemple, un nom masculin, un ordinateur, mais des ordinateurs au pluriel. Vous voyez? Ou une table au singulier, mais au pluriel, des tables, des tables. Un classeur au singulier, mais au pluriel, des classeurs, des classeurs. Il y a des classeurs dans une salle de classe, n'est-ce pas? Une chaise, singulier, féminin. Au pluriel, des chaises, des chaises, des chaises, hein? C'est cool cette chaise-là, n'est-ce pas? Un bureau au singulier, mais au pluriel, des bureaux, des bureaux. Voilà. Une porte, au singulier, mais au pluriel, des portes, des portes, des portes. Voilà. Ici, c'est un nom masculin. Un livre, au singulier, un livre. Mais au pluriel, on dit des livres, des livres, des livres. Et il y a des livres dans une salle de classe. Pour un nom féminin, vous avez une fenêtre, mais au pluriel, des fenêtres. Vous voyez? Un taille-crayon. Il y a des taille-crayons dans une salle de classe. Au singulier, un taille-crayon, mais au pluriel, des taille-crayons. Des taille-crayons. Vous voyez? Oui, il y a des taille-crayons dans une salle de classe. Et puis finalement, une agrafeuse. Une agrafeuse. Au singulier, mais au pluriel, des agrafeuses. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a deux catégories. Il y a deux sortes de noms, deux catégories de noms en français. Les noms masculins et les noms féminins. Regardez attentivement ces exemples. Un crayon, un stylo masculin, une gomme, une règle féminin. Un pour les noms masculins, une pour les noms féminins, mais des au pluriel pour les deux. Un crayon, mais des crayons. Une gomme, des gommes. Vous voyez? Vous comprenez? Non? Vous ne comprenez pas? Non? Mais oui, vous comprenez, vous comprenez. Bravo! Au revoir!